Le team AS Bike s'affirme aujourd'hui comme l'une des meilleures équipes de cyclocross en France. Créée il y a 6 ans, elle n'a rien à envier aux autres équipes professionnelles, également présentes l'hiver dans les sous-bois. Elle a, comme la plupart des équipes de développement, des coureurs dès les rangs U19. On est encore une jeune équipe, on est dans notre 6e année, on est parti de rien. Aujourd'hui, si on regarde, moi je vois l'évolution en 5 ans, effectivement ça a été très rapide. Dernière grande messe avant les mondiaux, les championnats de France à Pontchâteau font partie des grands objectifs de l'équipe alsacienne. Concentrée sur le développement du cyclisme féminin, l'équipe basée à Strasbourg tient de grands espoirs dans les catégories féminines, bien appuyée par l'aide d'une autre équipe professionnelle. Le partenariat avec la FDJ Suez et AS Bike Racing, en fait, il s'est fait naturellement. Stéphane Delcourt et moi-même, on a la même vision. C'est au centre de nos projets, c'est d'abord l'humain, et ensuite, c'est les attentes de chaque équipe. Nous, aujourd'hui, Célia, clairement, elle dit voilà, moi, mon rêve, c'est d'être championne du monde élite. Vainqueur en Espagne pour son premier championnat d'Europe U23, Célia Géry est l'une des pépites du cyclisme français. Elle découvrira d'ailleurs les rangs professionnels cette année aux côtés de Demi Vollering chez FDJ Suez. Son binôme, Amandine Müller, est aussi une jeune cycliste très prometteuse. Pour son premier championnat de France Espoir, elle ne manque pas d'ambition. Un podium, ça serait génial déjà. Ça dépend des courses, des fois je peux rivaliser avec et des fois pas. Donc on verra les sensations du jour et comment la course va se dérouler. Chez les U19 femmes, le team AS Bike compte Lise Revol, vainqueur de la manche de Coupe du Monde à Besançon fin décembre, et Jeanne Duterne, autre espoir du cyclocross féminin. À 16 ans, elle court avec le maillot Grand Est. Pour le championnat de France, leurs concurrentes se déplacent avec les comités régionaux. Lise et Jeanne sont les seules à bénéficier d'un encadrement par une équipe de haut niveau. Du côté masculin, AS Bike est également l'une des meilleures formations en cyclocross. Chez les espoirs, on compte 4 coureurs dans l'effectif. Romain Debord avec 4 top 5 sur la Coupe de France 2024. Jules Simon, le benjamin de l'équipe, âgé de 18 ans. Corentin Lequet, vainqueur en 2023 à Kelneuc et Albi sur la Coupe nationale. Sans oublier Nathan Bomnel, champion de France sortant chez les U23. Tous peuvent prétendre au titre, une stratégie collective est donc primordiale. On a 4 espoirs et finalement c'est une course d'équipe à mettre en place. Et même pour les autres courses, pour les femmes, pour les dames où elles sont 2, on peut aussi avoir briefing. Le cyclocross, au moment c'est le plus fort qui gagne, contrairement à la route. Donc la tactique c'est surtout sur les 2 premiers tours. Après ça se décante très vite et finalement c'est le meilleur qui gagne, quoi. Ou alors il y a des petits ajustements à faire en course. Des changements qui peuvent être faits sur le plan tactique, mais aussi sur le plan logistique. Depuis l'arrivée de David Menu au sein du team en 2022, la professionnalisation d'AS Bike se fait ressentir dans de nombreux domaines. Le Limousin, qui a remporté 4 manches sur 8 de la Coupe de France cette année, apporte son expérience d'ex-coureur professionnel. L'équipement haut de gamme a aussi un impact sur la performance des coureurs. Specialized, marque référence, accompagne l'équipe alsacienne depuis ses débuts. C'est vraiment top d'avoir des vélos aussi performants, on va dire. C'est très bénéfique d'avoir des vélos légers comme ça pour que ce soit les portages ou dans les montées ou quoi. C'est toujours mieux d'avoir du bon matériel. Ça joue aussi psychologiquement quand on voit qu'on a les beaux vélos, ça donne plus de force, on va dire. Donc nous, l'équipe est en train de prendre un tournant et c'est magnifique la manière dont nous accompagne. Un accord parfait entre du matériel à la pointe et un très bon encadrement. S'il n'y a pas de coureur, il n'y a pas d'équipe. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de coureur. On ne voit pas forcément tout ce que font les mécanos, le staff, les assistants à côté de ça. Donc c'est important de souligner pour nous parce qu'ils sont juste exceptionnels et sans eux, on ne va pas faire ce genre de course et ce genre d'événement. Au poste de dépannage, chaque coureur se voit attribuer 2 personnes du staff. Techniciens et intendants sont prêts pour un changement de vélo à tout moment de la course. Sur des circuits bleus, on est amené à changer de vélo tous les demi-tours. Ou sinon, des fois sur les courses sèches, on va juste être là pour donner des informations de course. Nous, on va emmener des paires de roues de rechange en cas de crevaison, c'est le plus simple à changer. On va également emmener des dérailleurs, chaînes, pattes de dérailleurs, des selles, des pédales, des chaussures pour les coureurs. Mais on va pas commencer à faire de la mécanique, de la grosse mécanique comme une purge qu'on pourrait voir en VTT. En ce week-end de championnat, le célèbre circuit de Pontchâteau est devenu sec avec le soleil, un parcours moins technique qu'espéré, rendant la course moins exigeante.
Le team AS Bike a répondu présent sur ces courses en ne plaçant aucun coureur hors du top 10. Mieux encore, il termine le week-end avec 6 podiums dont 2 victoires. L'Isrevol a écrasé la concurrence en U19. Prenant l'avantage dès le premier tour, la Provençale ne sera jamais inquiétée par ses concurrentes au podium, terminant avec 44 secondes d'avance sur Jeanne Duterne et 45 sur la Bretonne Lison Desprez. Un nouveau titre de championne de France après un triplé route, cyclocross et VTT obtenu en 2024. L'autre victoire, celle de Célia Géry en U23 femmes, résultat d'une 3e place chez les élites. Lors du prochain week-end, le team AS Bike se rendra à Benidorm en Espagne pour une nouvelle manche de Coupe du Monde. Surtout, le rendez-vous est pris du 31 janvier au 2 février pour les championnats du monde. À Liévin, en France, la majorité des coureurs de l'équipe portera haut les couleurs tricolores, avec, pourquoi pas, des médailles voire des titres à aller chercher, notamment chez les féminines.